Invitée de l'émission Chez Jordan sur C8 le 9 septembre 2024, Frédérique Bell, comédienne renommée, a livré un témoignage saisissant sur les agressions sexuelles dont elle a été victime tout au long de sa carrière. En dépit du mouvement #MeToo, elle déplore que les abus persistent sur les plateaux de tournage, perpétrés par des réalisateurs et producteurs. Des mots forts, portés par une voix qui refuse de se taire. Confrontée à des comportements inacceptables, Frédérique Bell a partagé plusieurs expériences troublantes. Elle évoque notamment un producteur qui aurait tenté de l'engager en échange de faveurs sexuelles et un homme qui l'aurait harcelée physiquement à de multiples reprises. « Il a essayé de m'attraper 1000 fois, de manière agressive », confie-t-elle, démontrant que la violence persiste dans l'ombre des caméras. L'actrice raconte également un incident particulièrement marquant, l'agression d'un figurant qui aurait tenté de la violer en entrant dans sa loge. Frédérique Bell, pratiquant les sports de combat, a réussi à se défendre. « Je lui ai fait une grosse clé, et c'était très compliqué parce qu'après, on devait se revoir sur le plateau. Il m'a quand même plaqué contre le mur », décrit-elle avec émotion. L'homme, bien que démasqué, aurait nié les faits devant un médecin de l'assurance, montrant l'étendue du déni face à ces réalités. En plus de son courage à dénoncer ces agressions, Frédérique Bell affirme avoir payé le prix de son intégrité. Refusant de céder aux avances de certains producteurs et réalisateurs, elle souligne les difficultés qu'elle a rencontrées dans son ascension professionnelle. « Visiblement, derrière, il ne te réembauche pas », déclare-t-elle, dénonçant les conséquences de dire non dans une industrie où le silence est souvent acheté au prix de l'omerta. Ce témoignage poignant de Frédérique Bell illustre une fois de plus les violences sexuelles qui gangrènent l'industrie du cinéma. Son récit courageux, loin d'être isolé, vient rappeler que la lutte pour l'égalité et le respect doit se poursuivre, même après #MeToo.